YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Ça sera un peu une vidéo, je veux dire, on va faire un petit peu de tout. On va rester sur le principe de celle que j'ai nommée pour la série Les instants de Mélou. Donc pour commencer, je vous propose un petit haul de mes achats, d'hier et d'aujourd'hui. Donc, j'ai été, au Leclerc, à Noz et à Action. Vous allez voir, il y a pas, énormément de choses, mais, je peux tout de même vous montrer, mes petits achats. Alors, j'ai pas conservé les prix, puisque je demande plus de ticket de caisse, donc tout est sur le téléphone désormais. Mais si jamais pour les prochaines vidéos, vous avez, cette préférence d'avoir les prix, je ferai en sorte de les mettre, sur la prochaine. Donc pour commencer, j'ai ma fille de 10 ans, qui rentre en CM2 et qui a donc choisi son agenda scolaire. C'est un peu la petite, animation, des vacances, lorsqu'on fait les fournitures, il faut choisir l'agenda. Donc cette année, on l'a acheté au Leclerc et elle a choisi celui-ci. Donc c'est l'édition Hugo Images. Donc, il était au prix de 11,99 €. Donc, apprête-toi à passer une année scolaire 100% mignonne avec l'agenda Kawaii. Tous les lundis, pour bien commencer la semaine, tu découvriras l'instant Kawaii, une rubrique grâce à laquelle tu sauras absolument tout sur les origines de ces créatures adorables aux grands yeux brillants. À la fin de l'année, tu seras incollable sur le sujet. Donc après, hop, je vais juste vous faire un petit tour de l'agenda. Donc elle voulait un agenda avec les petites, encoches qu'elle puisse, découper et elle voulait pas un où il y avait, vous savez, la petite, je vais dire une petite languette, mais pour faire le marque-page. Elle n'en voulait pas. Donc voilà. Voilà. Il y a même, les petits smileys pour, l'humeur du jour. Donc des petites phrases. L'instant kawaii. Savais-tu que le kawaii permet de lutter contre le stress? C'est le côté positif de cette culture. Bon, en tout cas, une bonne chose de faite. Non, bon, franchement, après, pour la primaire, ils ont encore pas besoin non plus de grand-chose, mais il ne faut plus, comme à mon époque, moi, la primaire, jusqu'au bout, c'était, le cahier de texte là avec les, c'était pas des intercalaires, mais avec les, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais maintenant, ils ont droit aux agendas et de toute façon, on a une application sur lequel, bah, si jamais elle note pas ses devoirs, de toute façon, je les ai sur mon téléphone. Voilà pour ça. Je me suis également pris, un pot à eau, tout simplement parce que j'ai envie de m'essayer à l'aquarelle. Pour l'instant, j'utilise, que des pinceaux à réservoir. Donc je me suis pris, comme il y a les fournitures scolaires en ce moment, il y avait le rayon, où il y avait, bah, des pinceaux, la gouache et cetera là. Donc je me suis pris un petit pot à eau pour pouvoir du coup, davantage utiliser mes pinceaux. Parce que j'avais également acheté des pinceaux. Donc pour le Leclerc, c'était tout. Je peux également, bah, en parlant de pinceaux à réservoir, pour Nose, j'ai perdu le pinceau du coup. Je l'ai utilisé hier. Ah, il est là. Donc c'était comme ça. Hop. Ah bah non, je me suis loupée. Il y a une protection. Bref, c'était dedans, du coup, hein, pour vous montrer l'image. C'est des crayons à papier graphite, hydrosolubles. Donc je savais même pas que, ça existait. Donc c'est des crayons de papier, aquarellables, on va dire. Je me suis dit: «Ça pouvait toujours servir» et pour le prix, parce que là, du coup, il y a le prix dessus,
on est à 1,99 €. Donc, à tester. Et en plus, par rapport à ceux d'Action, alors il y a écrit: les sticks de graphite sont parfaits pour les travaux à main levée plus grands et pour des détails plus fins lorsqu'ils sont taillés. Utilisez un bloc de papier de verre. Bon, j'aurais davantage envie d'utiliser un taille-crayon. Effacez avec une gomme douce en vinyle ou en caoutchouc. Donc je pense qu'on parle plutôt d'une gomme mie-de-pain. Transformez votre dessin en peinture en utilisant un pinceau doux à aquarelle avec de l'eau pour mélanger et estomper les tons de graphite. Donc ils peuvent être utilisés de 3 manières: sec sur papier humide ou sec, humide sur papier humide ou sec, donc je pense qu'on parle de mouiller la mine, et croquis au graphique sec estompé avec un pinceau humide. Bon, moi de toute façon, je me suis dit pour le prix, je perdais pas grand-chose, et c'est surtout que le pinceau à réservoir d'eau, donc j'ai utilisé hier, il a une ligne plus épaisse que ceux que j'ai déjà. Je vais vous montrer la différence. Tac. Alors, je l'avais sorti tout à l'heure. Est-ce que dans déjà au niveau de la taille de ça c'est ceux d'Action qu'on a avec les palettes métallisées ou les anciennes palettes où il y avait un pinceau réservoir d'eau, c'était les mêmes. Donc ceux-là, j'en ai plusieurs, et on voit que en termes de taille, il est quand même beaucoup plus petit, et même au niveau de la mine, on est quelque chose de plus fin. Donc je me suis dit que pour le prix, bah, je perdais rien, ne serait-ce que pour avoir le pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc ça, c'était à Nose. Donc testé et approuvé pour le coup, puisque je vous montrerai après, j'ai testé sur de l'aquarelle. Enfin, à Nose, j'ai également pris une petite boîte de pastel à l'huile. Il y en a 24 et c'était au prix de 2,20 €. Donc on a quand même des couleurs plutôt classiques, hein, du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Et il y en avait d'ouvertes, alors j'ai regardé, ils avaient l'air d'être quand même assez gras. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Alors attendez, je peux même peut-être le tester tout de suite. J'ai un petit, par exemple, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Bon, je vais y aller au doigt. Peut-être un peu plus. Après, j'ai pas trop appuyé. C'est vraiment histoire de. Ouais. Je pense que ça peut bien donner quand même. Ouais, pas mal. Donc, bah, je vais faire un nuancier pour les swatcher et peut-être avoir pour l'utilisation dans un fond ou autre. Pour le prix, de toute façon, je me dis, je perds pas grand-chose, mais c'est surtout à l'aspect, je les ai trouvés quand même assez gras, parce que ça arrive qu'il y en ait, mais qu'ils soient pas si gras. Donc, hop. Donc ça, c'est à tester. Donc ça, c'était mes seuls achats de Nose. Ensuite, j'ai été à Action. Et à Action, un petit peu plus d'achats pour le coup. Je me suis pris
Donc toujours dans l'esprit de l'aquarelle, un petit assortiment de flacons de voyage. Je vais vous les sortir pour vous montrer. Donc vous en avez un avec une pompe, ça c'est pour mettre de la crème, des petits pots comme ça, et également un tube comme ça, bah, 2 fois le même. Et pour le coup, donc je disais, je l'ai acheté que pour ça, mais je me suis dit que je trouverais forcément une utilité pour le reste. Mais très pratique, le petit pipit, ne serait-ce que pour activer les godets ou à vaporiser directement sur le dessin, sur le papier, pour l'humidifier, à moindre coût, pour le coup, parce que c'était vraiment pas cher, hein. C'est vraiment des petits prix à Action, donc ça, c'est un achat validé. Hop, on va remettre ça là-dedans. Ça servira certainement à quelque chose. Même, je me dis ça, je trouverais forcément une utilité à ces petits pots là. Ensuite, Action, j'ai repris des craies comme ça de trottoir pour bah, ma fille. Souvent, elle aime bien avec sa copine jouer dehors et faire des dessins sur le sol. Et j'ai trouvé que celui-ci était sympa puisqu'il y avait pas mal de couleurs différentes, dont du noir ou du marron. Alors, je sais pas trop ce qui est possible de faire avec du noir sur un trottoir, enfin sur du goudron, ou peut-être sur une surface plus claire, pourquoi pas. Mais ça sert toujours et j'en achète tous les ans. Ensuite, je peux vous montrer pour ma fille également, elle m'a demandé pour l'école un petit carnet comme ça qui contient des intercalaires. Donc après, les intercalaires, elle pourra les mettre où elle veut, mais c'est surtout que c'est des carreaux classiques, je sais pas comment dire, lignés. Parce que souvent, les carnets comme ça, ce sont des petits carreaux. Donc elle, pour l'écriture, c'était beaucoup plus pratique finalement. Et elle m'a dit qu'elle en avait besoin pour l'école, donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je lui ai pris également une gomme électrique. Alors pour rappel, moi je l'avais prise en rose. Voilà. Donc testé et approuvé, puisque ça fonctionne très très bien. Honnêtement, pareil que la Derwent. Bon, le bouton est pas au même endroit, mais j'imagine que ça gomme tout pareil. Ouais, exactement pareil. Donc, du coup, comme ma fille était avec moi à Action et qu'elles y étaient encore, elle a vu qu'il y en avait des vertes, turquoise comme ça. Et à la base, je lui avais dit que je lui donnerais la rose et qu'à l'occasion, je rachèterais une Action pour en avoir une de secours au cas où la Derwent me lâche. Et finalement, bah, elle a pris cette couleur-là et moi, je garde celle-ci en secours. Ensuite, nous avons pris, hop, j'ai le sac de course à côté de moi, des pinceaux. Comme je vous disais, j'aimerais beaucoup plus m'essayer à l'aquarelle, donc je me suis pris ce set. J'avais déjà des plus petits, mais j'en voulais des ronds de plusieurs tailles. Écoutez, je vais les ouvrir. Hop, et voilà. Alors, ils sont tout durs parce que je pense qu'ils sont tout neufs. Donc, il va falloir que je les mouille pour redonner leur souplesse. Mais notamment,
en termes de taille, hein, ce qui m'intéressait surtout, c'était ces trois-là. Ils sont tout de même plus gros que ceux que j'avais déjà achetés. Bon, après, je me dis que ça servira certainement toujours. Bon, après, j'attends de voir à l'utilisation. Je vous redirai ça. Mais je voulais des pinceaux. Et pour le coup, j'en ai. Grande surprise, je ne suis pas ressortie d'Action sans acheter des stickers. Alors là, du coup, vous avez la lumière, mais c'était sur le thème chien-chat. Je l'avais pas celui-là. Et comme j'aime les chiens et les chats, et bien écoutez, il est parti avec moi. Ensuite, j'ai également racheté une trousse. Là, c'était pour mes pinceaux. Parce que j'en ai des plus petits que je voulais mettre du coup dedans avec mes réservoirs d'eau, tout simplement. Faire ça avec vous, tant qu'à faire. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il faut vider les réservoirs d'eau des pinceaux à chaque fois, mais pour l'instant, ça n'a pas fui. Donc, je me suis dit que je les gardais comme ça. Et du coup, pour mettre également ceux-là, que je n'avais pas ouvert d'ailleurs aussi, ceux-là. Donc, les grands ne rentreront pas dedans. Mais je me suis dit que les petits, hop, on va mettre ça dans la poubelle. Cela allait rentrer. Normalement, oui. Et j'en ai d'autres à mettre dedans. Hop. Donc ceux-là, il en manque parce que je les ai lavés et que je les ai pas récupérés encore dans ma cuisine. Donc il y avait ceux-là. Mais ceux-là, je les aime moins parce que c'est des brosses plates, hein. Donc je sais pas trop si je m'en servirai, mais bon. Au moins, ils seront dedans. Et vous voyez ce dont je vous parlais, par exemple, pour les aquarelles métalliques, vous avez le pinceau à réservoir d'eau. Et je m'étais dit que j'allais tous les récupérer. Je vais mettre les palettes métalliques dans une boîte métallique, pour pouvoir du coup les centraliser. Et comme ça, je pourrais... Eh bien, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais l'autre plus grand. Mais finalement, on serait sur la même taille que celui-là. Oui. Alors, la mine est quand même plus grande que la petite de tout à l'heure aussi. Alors, peut-être que je n'ai pas fait attention. Non, j'ai l'impression que la mine est quand même plus grosse sur celui qui vient de chez Nose. Mais la différence n'est pas flagrante, hein. C'est kiff-kiff, hein, j'ai l'impression. Bah écoutez, ça me fera toujours du change, hein, quoi qu'il arrive. Je me dis, je verrai si j'en rachète d'autres ou si ça me suffit. Mais celui-ci est petit. Alors, ça faisait d'une petite palette en métal de chez Action. Mais finalement, il me semblait que dans ces petites palettes-là, c'était les mêmes. Mais finalement, c'est des grands. Donc, écoutez, ça fera toujours du change.
Hop, donc une petite trousse pour les pinceaux. J'ai également pris un bloc de grandes feuilles comme ça, 250 grammes, et c'est des grandes 24-34 pour l'aquarelle. Alors, soit pour faire de l'aquarelle, soit pour protéger les grandes pages. Par exemple, alors je sais pas si attendez, si je l'ai sous la main. Par exemple, pour celui-là, qui ne rentre quasiment pas dans le cadre, on est, ouais, pour protéger les coloriages, vous savez, quand c'est écrit une couleur pour éviter les transferts, etc. Je me dis que ça, du coup, ça pourra me servir sur les grands formats, puisque j'ai un autre bloc de feuilles comme ça, de la marque Repère, qui est pas aussi épaisse par contre, mais qui est plus petite en format. Donc je voulais quelque chose de plus grand pour protéger les plus grands formats. Ensuite, j'ai repris un petit ustensile d'aquarelle également, une palette en plastique, tout simplement parce que moi j'en ai déjà une, mais comme ma fille veut un peu faire comme maman, et ben écoutez, j'en ai repris une à Action et il me semble que c'était vraiment pas cher, ça doit être quelque chose comme 40 centimes. Également, pour ma fille, je lui ai pris un pinceau puisqu'elle a tendance à vouloir faire du coloriage avec moi ou même d'autres choses, hein, puisque ce matin on a fait un peu de pastel. Et on avait mon pinceau, celui-ci qui est le mien. Le problème c'est que il devait naviguer entre les deux à chaque fois. Donc j'ai dit la prochaine fois qu'on ira à Action, je t'achèterai ton pinceau, comme ça on n'aura pas besoin de chercher qui a quoi. On va regarder un petit peu au niveau de la texture des poils, parce que pareil, peut toujours servir. Oh, il est gros en plus, pas mal. Est-ce qu'on échangerait pas, que moi je garderais celui-ci et je donnerais l'autre à ma fille? Non, il est pas mal, hein, il est plutôt touffu. Voilà, par rapport au mien. Alors, tu préfères lequel, là? J'ai ma fille à côté, du coup, qui s'est déplacée pour vérifier mes dires. Je préfère celui-là. Ouais. Allez, bah tiens, je te le donne. De toute façon, il était pour toi. Tac, tac, tac. J'ai également pris ceci, puisque c'était des marqueurs gold. Et il y a écrit avec un gel pen white. Et je voulais voir ce que ça donnait pour comparer un petit peu. Ah, par contre, je vais pas réussir à l'ouvrir comme ça. Hop. Bon, il y avait différents embouts, donc je me dis ça ferait toujours, de toute façon, des crayons en plus. Alors, on va regarder au niveau de ceux-là. Pour les tester. Hein. Attendez. Toujours mon petit carnet à côté. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir.
Oh, je me dis que ça pourra toujours être utile. Hein. Ça a l'air de bien briller. Bon, c'est métallisé en tout cas. Hop, on va regarder les autres mines. Bon là, c'est le même principe. C'est plus gros celui-là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur entre celui-là et celui-là. Et celui-là est tout fin. Ah, ça peut être pas mal. Dans les colos, celui-ci. Ok, et du coup, le gel pen blanc. Ah, il y a la petite protection caoutchouc rouge. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire par-dessus? Oh, il y a du débit en tout cas. Je vais vous approcher. Plutôt pas mal au niveau de l'opacité. Après, avoir dans un colo ce que ça donne. Mais pour le prix, avec les couleurs, les marqueurs or, ça peut toujours servir, je pense. Et vous voyez, il y a une différence de couleur avec celui-ci. Donc bon, à voir. Je me suis également tentée à prendre ces petits broches marqueurs à paillettes. Alors, je vais peut-être vous dézoomer. Bon, quoique, on va rester comme ça puisqu'on va faire, on va les tester. Alors, je sais pas pourquoi je cherchais des crayons pour des paillettes et du doré. Parce qu'il y avait d'autres couleurs, mais pour l'instant, j'ai pris que celui-ci pour tester. Donc, à voir. Hop, alors, faut vraiment que j'ouvre les boîtes avant de faire les vidéos. Ce serait bien pour les prochaines fois. Ah bah, j'ai cassé la boîte. Donc, on a un blanc, un vintage gold, caramel brown et midnight black. Donc après, s'ils me plaisent, j'irai chercher les autres couleurs. Parce que les 4 crayons, alors ça je peux vous dire, je m'en souviens, ils étaient à 1,99 €. On va reprendre le petit carnet de test. Alors, est-ce qu'il faut les secouer? Oui. Shake, push and test. Je peux montrer. Hop, c'est les Deco Times à base d'eau. Glitter Effect, tatati tatata. Donc, c'est les Glitter Brush Marker. Alors, ils n'ont pas de numéro. Alors, sur la boîte, il y avait des numéros ou pas? Non, il n'y avait pas de numéro, c'était que les noms des couleurs. Donc, ok. C'est une pointe brush. Et on doit push pour faire descendre. Ah, ok. Je pense que c'est ça, dans ce sens-là, du coup. Pour faire couler l'encre. Non, pas encore tout à fait descendu. Est-ce qu'il faudrait que je check un peu plus? Alors non, ça a l'air d'être bon là. Alors, attendez, je vais essayer de secouer un peu plus pour l'activer. Ah, là, ça a l'air d'être pas mal. Ben là,
pan de brush est très agréable. Ah bah, je m'en suis foutue partout, voilà, d'avoir, ressecoué. Bon, peut-être pas le remettre comme ça, je vais prendre du sopalin. Il me semblait que j'avais du sopalin par là, j'en ai pas, en fait. Ah, bah écoutez, j'ai du microfibre à côté de moi. De toute façon, c'est à base d'eau, donc ça doit pas être compliqué à nettoyer. Je vais juste éviter de l'en foutre partout. Et nettoyer le capuchon. Oh là là. Bon, ça va mettre à la poubelle. Hop. Bah, par contre, ça a l'air d'en mettre quand même partout, hein, donc faire attention. Voilà. J'ai même pas envie de le poser sur mon tapis pour pas en foutre partout. Pour vous donner du coup, ah, c'est quand même pailleté, effectivement. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais on est quand même sur quelque chose d'irisé pailleté. Je dirais plus irisé que pailleté, mais on va voir les autres. Bon, autant tous les tester, hein, de toute façon. Alors celui-là, je suis quand même curieuse. Ah, alors celui-là, ça a coulé direct. Ah, faut faire attention, hein. Franchement, heureusement que j'avais le truc juste en dessous. Ah, on va pas faire plus pour le test. Ça fait nacré irisé, ouais. Je pense que le blanc dans les colos en finition, ça peut donner quelque chose, hein. Franchement, je suis contente qu'il y ait le noir, le blanc et du coup, il y a 2 dorés. Honnêtement, je pense que j'irai chercher les autres couleurs, à voir sur l'utilisation si c'est pas trop galère, au niveau, bah, je vais pas le secouer trop fort du coup. Est-ce que si c'est pour qu'ils fuient tous, pas la peine? Celui-là, il descend. Je vois la couleur là. Ça fait plus cuivre, du coup. Je vais pas faire plus. On va attendre que ça descende. Parce que j'ai l'impression que c'est pas mal déjà. Ah! Oh, c'est beau, hein. Ah bah, je pense que j'irai chercher toutes les autres couleurs. Franchement, je suis sûre que ça peut me servir. Et ce que ça traverse. Ah, par contre, ça a l'air de traverser. Donc, pas à utiliser dans tous les colos. Ah oui, ça a traversé. Donc, c'est un peu comme les mines. Il y a eu des irisés aussi chez Action. Moi, je dirais plus métallisé, irisé que pailleté, pour le coup. Mais ça me fait penser, vous savez, à ceux-là. Attendez, je vais les sortir. J'ai quasiment tout à portée de main, de toute façon. Hop! Vous savez, ceux-là. C'était quoi? Iridescent Paint Marker. Tac, tac, tac. Et c'était à l'eau aussi. Mélamine, Decotime, c'était la même marque. Et c'était une mine comme ça. Mais ceux-là, ils traversent aussi. Juste pour montrer. C'est le même style, hein. Franchement, c'est pareil. Mais c'est juste que bah, les autres, c'est des points de brush. Regardez. On est sur le même style, hein, finalement. On n'est pas sur du glitter pour cela, hein.
Et il nous en reste un à tester. Hop, du coup, moi j'avais pris toutes les couleurs pour cela. Et maintenant je me tâte à voir les coloris, mais ceux-là finalement sont plutôt similaires. Et si à l'utilisation, la pointe brush, c'est pas fifou, et en plus qui traverse aussi, et ben finalement, j'irai peut-être pas chercher les autres couleurs. On va rester avec ceux-là. De toute façon, du coup, il y a le blanc et le noir, et dans les autres que je viens de vous montrer, il n'y avait pas de blanc et de noir. Donc je checkerai les couleurs qui sont disponibles. Et je me déciderai. Ah ouais, c'est fou. Heureusement que j'ai mon petit carnet, hein. Par contre, très très joli celui-là, mais ça fait pas paillettes, hein. On n'est pas sur de la glitter là. Waouh, c'est très beau. Bon, au moins on aura le mérite de les essayer. Donc le dernier, très très joli. Et ça traverse. Dommage. Pour terminer, je voulais vous montrer, j'ai pris les livres aquarelles de chez Action. Alors, il y avait 4 différents. Moi, je n'en ai pris que 3, puisque le 4e, c'était des mandalas, et j'aime pas tellement ça. Donc, j'ai pris le floral, celui qui est un peu plus paysage, bâtiment, et celui sur les animaux. Donc, je vais vous en feuilleter quelques pages de chacun. Hop. Moi, j'aime beaucoup le principe, et pour tout vous dire, je les ai achetés et je savais pas trop comment les appréhender dans le coloriage, et je suis tombée sur un tuto d'une fille, je vais juste vous redonner le nom, Les nuances de Marie, qui a fait un tuto sur la tortue. Je vais vous la montrer juste après du coup, et ça m'a bien aidée. Du coup, j'ai un peu plus la vision. J'aime beaucoup celui-là, et franchement, je me dis pour s'exercer, ça fait des petits livres pas chers, puisque là, on était sur la semaine d'Action, ils étaient à 1,50 €. Celui-là est un peu plus détaillé. Elle en a fait un aussi sur sa chaîne, avec celui-ci, mais j'ai pas regardé encore. Bon, ça vous donne une idée des illustrations. Et ma fille, du coup, m'a demandé d'avoir le même. Donc, je lui ai pris aussi pour, je pense qu'elle veut refaire la tortue que j'ai fait également. Donc, ils sont détachables, hein, c'est ça qui est pratique aussi. Elle était où la petite tortue? Là. Donc, c'était cette illustration-là qui avait été mise en couleur dans le tuto. Et du coup, dans le mien, j'ai fait celui-là. Franchement, je me suis éclatée à le faire. C'était hyper simple à reproduire. Je me suis appropriée, puisque j'ai mis mes couleurs que j'avais choisies pour la tortue. Un de mes premiers vrais fonds, fond mer à l'aquarelle, on va dire, avec les crayons aquarellables de Action. Pareil, là, c'est vraiment que du crayon Action. Il y a juste un fond de feutre alcool, et j'ai utilisé les Foxfill, qui ont une numérotation semblable au OUU. Donc, j'étais très contente de moi. D'ailleurs, je pense que je vais la garder et la mettre en cadre, celle-ci. Parce que c'est un format, je pense, qui est facilement
qu'on peut facilement encadrer pour la déco d'une chambre, par exemple, d'une petite fille. Donc voilà. Hop, donc ça, c'est l'exemplaire de ma fille. Celui-ci, on est plus sur du classique, hein, paysage. Bon, celui-ci, je vois pas trop, mais par exemple ça, je me vois bien le faire. Ça aussi, un effet eau à l'aquarelle, je pense que à tenter, même au niveau des montagnes. Je trouvais quand même les illus vachement sympas. Un Bambi, pareil. Ça, peut-être moins. Ça aussi, au niveau de la roche, trop détaillé, malgré qu'il y ait une petite cascade. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça, j'ai beaucoup aimé cette illustration avec la baignoire sur pied. Là, je me dis, avec du doré, ça pourrait être sympa. Bon, celle-ci, je vois pas trop l'intérêt. Mais ce genre de paysage dans la campagne, là, j'aime bien, même ça. Il y a beaucoup de livres d'aquarelle avec des devantures. Donc pourquoi pas regarder un petit peu les inspi. Et voilà. Hop. Donc le dernier, c'est sur le thème des fleurs. Hop. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc à voir ce qu'on peut en faire. Mais sur le principe, les illustrations sont très belles aussi. Et voilà, c'est terminé pour ce petit haul. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez pour la prochaine fois que j'affiche les montants des articles, même s'il y en a certains que je connais, que je retiens. Donc, je verrai pour la prochaine fois pour les noter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à la prochaine.